Bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Samurai Noir MHD. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de la cuisine japonaise. Allez, c'est parti. Mais alors, vous allez me demander pourquoi j'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo parce que j'ai remarqué que certains otaku camerounais connaissent vraiment rien que les animés japonais. Ils ne cherchent pas à connaître l'histoire de la cuisine, de la culture. Bon, rares sont ceux qui le font. Et quand je vois certains otaku critiquer la nourriture japonaise sans y connaître les débouchés, moi parfois ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. En passant, si tu es nouveau, je te conseille de t'abonner, partager, liker. Parce que ici, je te propose du contenu sur du dessin et ma passion pour le japonais. Allez, on peut commencer. La cuisine japonaise. Une cuisine saine et respectueuse de la nature. Itadakimasu. Itadakimasu. Dites toujours les japonais lorsqu'ils commencent à manger. Car si vous ne savez pas, c'est une expression utilisée en français pour dire bon appétit. Mais en réalité, ça signifie je reçois avec humilité. Cette coutume vient du shintoïsme. Car si vous ne savez pas, c'est une formule de remerciement au repas qui nous est offert. Donc c'est pour ça qu'on dit itadakimasu. Donc je reçois ce repas avec humilité. Donc pour d'autres qui pensent que c'est bon appétit là, méfiez-vous, ce n'est pas bon appétit. Et encore, si vous ne le savez pas, itadakimasu était utilisé dans d'autres termes par les samouraïs pour dire je prends votre honorable vie. Hinoshio itadakimasu. De ce fait, la cuisine japonaise, qui est d'abord une cuisine modeste, il suffit juste de se reporter au mot kaiseki. Kaiseki qui désignait au départ une simple pierre chaude que les moines appliquaient sur leur ventre pour calmer la sensation de faim. C'est donc pour cela que plus tard, le mot kaiseki était utilisé pour servir des plats légers pendant la cérémonie du thé. Bon, j'espère que cette petite leçon, vous l'avez trouvée très intéressante. Maintenant, entrons dans le vif de l'histoire. La cuisine japonaise. On peut faire remonter l'histoire de la cuisine japonaise à l'époque Yayoi, au 3e siècle avant Jésus-Christ. C'était aussi une époque où se répandait beaucoup la culture du riz. Le travail de la poterie, du bronze, les techniques de conservation et de fermentation qui permettront de fabriquer les premiers sakés et la soupe miso plus tard. Durant la période Nara au 8e siècle et Heian au 11e siècle et au 10e siècle, le Japon subit l'influence de la Chine. Autrement dit, les premiers produits laitiers apparaissent comme le raku, un aliment liquide aigre, proche du fromage, aussi du vinaigre et du sel. Et c'est ainsi que l'introduction du bouddhisme zen à l'époque du Kamakura au 13e siècle et au 14e siècle va être très déterminant. La cuisine shoji, mot en vocabulaire bouddhisme qui signifie s'éloigner des distractions, purifier son corps et s'entraîner avec ardeur, se répand et constituera désormais l'un des socles de la cuisine japonaise. C'est au cours des périodes Muromachi et Momoyama, approximativement entre le 14e siècle et le 16e siècle, qu'apparaissent la sauce de soja, le sucre et l'algue kombu. Trois éléments qui se révéleront être essentiels au goût japonais. Grâce à une technique permettant de faire sécher la bonite, le katsuobushi, ont inventé le dashi, un bouillon qui constitue aujourd'hui l'une des bases de la gastronomie nipponaise. Une cuisine à l'époque Meiji. Une cuisine à l'époque Meiji. Dès les débuts de l'époque Meiji, en 1868, de nombreuses tabous concernant la nourriture disparaissent. À cette époque, l'empereur, vantant lui-même publiquement les bienfaits de la viande du bœuf sur l'influence de l'occidental, les produits et les cuisines se diversifient, mais sans pour autant se mélanger. Au contraire, les restaurants se spécialisent souvent dans un plat unique, comme le tempura, les sushis, porc pané, brochettes. Les différents types de cuisine. Les différents types de cuisine. Nabemono, fondu à la japonaise. Les sukiyaki est la forme la plus connue des nabemono. Il consiste à trancher des viandes de bœuf que l'on fait griller dans une sauce appelée wareshita, qu'on mélange avec du mirin, du saké, du sauce soja et du sucre. On la mange au fur et à mesure en plongeant chaque bouchée dans un œuf cru pour la refroidir un peu.
On y ajoute également des champignons shiitake, enoki, des choux chinois, du tofu et aussi des fines nouilles appelées shirataki. Le shabu shabu est une variété de ce plat. Les ingrédients sont les mêmes, mais le bouillon diffère. Sashimi ou sushi. Bon, parlons maintenant du sashimi, ou plus connu sous le nom du sushi, poisson cru. Quand je vois on vous parle comme ça là, vous avez déjà l'eau à la bouche. En tout cas, si c'est pas pour vous là, moi je vois des gens en train de manger le sushi, en train de manger beaucoup de sushis. Le Japon étant entouré de mer, le poisson tient une place de premier plan pour l'alimentation de ses habitants. Même si aujourd'hui la consommation de viande est devenue majoritaire, le poisson cru à l'époque a connu un tel succès que une ville comme Paris contenait plus de 800 sushi bars en 2018. Plus de 800 sushi bars. Traditionnellement, le poisson cru est d'abord débarrassé de ses arêtes, puis préparé en sashimi. C'est un peu tranché qu'on trempe dans la sauce de shoyu, sauce de soja, soit en nigiri. La tranchée est posée souvent sur une petite boulette de riz légèrement vinaigrée et sucrée. Voilà, vinaigré et sucré, c'est légèrement vinaigré et sucré. Choji ryori et kaiseki. Choji ryorin et kaiseki, la cuisine bouddhiste de Kyoto. La cuisine choji est à l'origine une cuisine des moines qui vient à partir du zan. Zan. En partie de la cuisine chinoise Fuxia introduite au Japon durant l'ère Edo. À la place des produits d'origine animale, on utilise généralement des légumes, des algues, du poisson séché ou du miso. Miso miso. C'est une cuisine très naturelle avec un très bon équilibre diététique. Certains temples à Kyoto notamment servent cette cuisine aux visiteurs de passage. Passage. Les nouilles japonaises. Bon, parlons maintenant des nouilles japonaises. Autrement dit, les soba, le udon et le ramen. Venues de Chine, les nouilles sont aujourd'hui populaires sur l'archipel, surtout concernant les jeunes. Si les jeunes japonais, ils aiment plus consommer les nouilles et tout parce que c'est très simple aussi, ça se fait à la maison. Elles sont consommées à la maison et au bureau sous forme de nouilles instantanées. Vous savez, les nouilles qu'on mange dans les boîtes là. Les nouilles qu'on mange dans les boîtes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, connaissant aussi un grand succès dans les restaurants, parce qu'au restaurant, les nouilles sont faites directement à la cuisine, c'est naturellement fait à la cuisine, il n'y a pas que ces nouilles instantanées, vous voyez un peu, c'est fait à la cuisine japonaise. Il existe précisément 3 sortes de nouilles. Les soba à base de sarrasin se consomment précisément chaudes que froides. Le soba a une valeur symbolique très forte car le soba signifie en fait à côté. Donc il est très important d'aller offrir un paquet de soba à son voisin au Japon. Voilà, c'est pour tisser les liens. Vous voyez un peu, un petit paquet de soba pour tisser les liens, en termes d'amitié et tout, pour avoir le bon voisinage et tout. Voilà. Bon voisinage. Spécialité de Shukoku, les udon sont des pâtes de blé qu'on consomme généralement dans des soupes, accompagnées d'un bœuf ou de porc ou de beignets de crevettes. Les beignets de crevettes, le bœuf ou le porc, les beignets de crevettes. Les ramen, enfin les ramen, sont également des nouilles de blé plus fines que celles du udon et d'origine chinoise. Voilà, les ramen sont d'origine chinoise. On sert généralement les ramen dans des grands bols de soupe ou encore sautés. Autrement dit en japonais, les yakisoba, accompagnés de calamars et des légumes. Les légumes et les calamars. Calamars et des légumes. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est un énorme travail, une longue histoire, parce qu'il y a beaucoup de choses encore à dire dans ce sujet, notamment sur le bœuf de Kobe et le Wagyu, parce qu'il y a certaines personnes qui confondent toujours le bœuf de Kobe et le Wagyu. Bon, c'est beaucoup de choses à faire et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, parce que retenir aussi l'histoire pour vous raconter, pour faire part, c'est pas facile quoi, c'est difficile. Et je vous propose une partie 2 si vous êtes intéressé. Si la vidéo vous a plu, vous me dites en commentaire et comme ça, je vais m'arranger pour vous faire une partie 2.
J'espère que cette petite histoire sur le Japon vous a acquis des connaissances sur le Japon concernant la nourriture et tout. Et j'espère que vous serez là à la prochaine publication. Allez, je te dis toujours, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, abonne-toi présentement parce que je te propose de continuer sur le dessin et ma passion sur le japonais. Et si tu me suis depuis, je te dis un grand merci. Allez, matane et la paix sur vous les amis.